Bonjour, Viviane Eni, responsable de Sepsi-Pleroma, accoucheuse de sens, de transformation et de mission de vie. Je suis un tout petit peu en retard, mais j'avais très à cœur de vous laisser un message qui j'espère va vous inspirer tout au long de l'année 2018. Je tire ce message de la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1 et les versets 3 à 8. Et je vous lis ça rapidement, d'accord? La puissance divine nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la ferveur ou à la force agissante. Au travers de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et son autodétermination à l'excellence. Par elle, donc par la gloire et cette autodétermination à l'excellence de Dieu, Dieu nous a octroyé de précieuses et très grandes promesses par lesquelles vous devenez participants de la nature divine. Waouh! Ce qui nous permet de fuir la corruption, la pollution qui est dans l'univers du fait de la convoitise. Et donc, pour cela même, s'il vous plaît, déployez tous vos efforts, ajoutez à votre foi cette autodétermination à l'excellence, à cette autodétermination la connaissance, mais pas la connaissance juste intellectuelle, mais la connaissance existentielle, que Shurakit décrit et traduit par la pénétration. À la pénétration, la maîtrise de soi, l'endurance ou la persévérance. À la persévérance, ajouter la ferveur, la force agissante. Et à la ferveur, l'amitié fraternelle, et à l'amitié fraternelle, l'amour. Oui, cela existant, dit Pierre, est abondant en vous. Cela ne vous laissera ni oisif ni stérile. Voilà, j'avais juste à cœur de vous rappeler que la puissance divine nous qualifie, nous permet de vivre notre vie et d'être dans une force agissante dans le monde de façon presque, entre guillemets, naturelle, parce que tout nous est donné. Alors oui, on est invité un petit peu plus loin dans le texte à entrer dans une proactivité et comme d'ajouter des éléments l'un après l'autre, et je vais les rappeler et les décrire tout à l'heure. Mais la première chose, c'est de faire confiance à cette puissance divine qui est capable de nous être donnée, de nous traverser, de nous faire participer à la nature de Dieu. Eh bien, cette puissance divine n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Luc, l'évangéliste Luc, dans son dernier chapitre, dit que Jésus a invité ses disciples à attendre la puissance divine, la puissance d'en haut, à Jérusalem, jusqu'à ce qu'elle soit répandue à la Pentecôte. Le livre des Actes, au chapitre 2, nous dit que cette puissance est descendue justement, le Saint-Esprit est descendu comme une puissance, comme un vent impétueux, qui est venu faire des cadeaux aux êtres humains, comme dit l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4, des cadeaux très précieux pour nous relever, nous redresser dans notre spécificité humaine, dans notre force agissante, dans notre nature participante de la nature de Dieu. Eh bien, Paul d'ailleurs dans cette même épître nous dit que le Saint-Esprit, qui est cette puissance divine, qui peut être déposée dans notre esprit comme dans un vase, eh bien, elle est cette force agissante qui a ressuscité le Christ. Chapitre 1, verset 19, vous pouvez lire. Enfin, voilà, c'est très relaxant de savoir que Dieu, par le Saint-Esprit, nous donne, dépose en nous tout ce qui est nécessaire pour qu'on vive une vie et qu'on puisse agir d'une manière performante dans le monde. Et la vie qui est décrite là par le mot grec qui est employé, c'est non seulement la vie comme ça générique, mais c'est tout ce qui est nécessaire pour notre vitalité, pour notre santé, pour développer toutes nos capacités et bien plus encore pour
transcender tout cela et entrer dans quelque chose qui est comme la destinée, comme quelque chose qui est uniquement préparé pour nous. Donc, cette puissance divine, le Saint-Esprit nous donne tout ce qui est nécessaire pour être en santé, pour développer nos capacités et pour être une force agissante dans le monde. Une force agissante, c'est un mot qui est employé qui est une force agissante qui est liée au respect de tout ce qui est beau, de tout ce qui est grandiose, de tout ce qui est même transcendant, qui apporte du bienfait. Et par déduction, donc ce mot signifie aussi de tout ce qui est nécessaire pour honorer Dieu, pour respecter ses lois. Donc c'est très très relaxant, on est comblé de grâce, de cadeaux. Vous avez peut-être reçu plein de cadeaux en fin d'année. Eh bien ces cadeaux, voilà, vous pourrez les développer, les ouvrir, les contempler tout au long de l'année avec la puissance divine qui dépose en vous toute ce respect pour ce qui est beau, pour ce qui est grandiose, pour ce qui est grand, pour ce qui vous dépasse, pour honorer Dieu, respecter ses lois. Alors c'est intéressant, Pierre nous dit que bon, c'est pas comme ça téléchargé dans notre sommeil, bien que encore un des psaumes nous dit que Dieu donne tout autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil, alors que d'autres se fatiguent tous les jours à bosser, mais que lui, il y a des grâces qui viennent sur ses bien-aimés. Mais il nous invite quand même à être proactifs. Et vous avez remarqué, il y a une proactivité comme en 8 dimensions, un diamant avec 8 facettes. Et il dit que la proactivité, d'abord, c'est d'avoir confiance. Confiance en soi, confiance dans cette, surtout, puissance divine qui peut nous habiter, nous faire participer à la nature de Dieu. Et puis, d'entrer dans cette autodétermination vers l'excellence. C'est important de chanter sa propre partition, de jouer sa propre partition, de ne pas piquer la réplique de quelqu'un d'autre, mais d'être confiant en Dieu, en soi et dans sa propre destinée, parce qu'on a été appelé. Chacun est appelé à quelque chose de différent. Ensuite, on est invité à ajouter de la connaissance tous les jours, mais pas de la connaissance uniquement intellectuelle, mais de la connaissance expérientielle, existentielle. Et Chouraki traduit ce mot par de la pénétration de celui qui nous a appelés. Et cette pénétration, eh bien, c'est ce qui va nous permettre d'entrer dans la maîtrise de nous-mêmes, nous dit le texte. Et à cela, une fois qu'on entre dans la maîtrise de nous-mêmes, on peut entrer dans cette marche persévérante dans la vie, dans cette ténacité à rester dans notre appel et à déployer toutes nos capacités et à être orienté sur excellence et beauté. Ensuite, il nous invite à entrer justement dans ce respect pour tout ce qui est beau, honorable et qui nous dépasse, qui est transcendant. Et je pense que dans un chemin de développement personnel, comme il nous propose, c'est important de toujours revenir à la source, à l'honneur, au respect, à la gratitude. Et voilà que cela nous mène justement, si on peut honorer le transcendant, on peut honorer l'autre dans sa différence, dans cette amitié fraternelle sincère qui nous amène alors vraiment à l'amour qui est cette acceptation inconditionnelle de toutes les personnes, de tout ce qui nous entoure, des idées différentes qui peuvent habiter, des personnes qui veulent développer une mission, un appel particulier. Voilà, donc ce qui est magnifique, c'est que, nous dit le texte, c'est que les grandes promesses de Dieu se réalisent. Alors, c'est quoi ces grandes promesses? Il n'en fait pas une description, Pierre. Mais c'est intéressant que si on regarde quelques textes dans la Bible qui parlent de cette pénétration de la puissance divine sur l'humain,
eh bien, on peut aboutir dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 61, où l'Esprit vient sur le serviteur, sur la servante que nous pouvons être. Bien sûr, ça parle du Messie en tout premier, mais rappelons-nous qu'à notre baptême, lorsque nous avons dit oui à Jésus-Christ, eh bien, nous avons été loin de l'Esprit, de la puissance divine, de la puissance d'en haut. Et le chapitre 61 d'Ésaïe, je vous invite à le relire, nous dit justement que c'est ce qui va nous permettre d'apporter joyeux messages à ceux qui nous entourent, d'avoir des capacités à penser les cœurs brisés, les cœurs blessés, à donner des paroles qui amènent la liberté pour autrui, qui amènent de la lumière dans son esprit, là où il y a du brouillard, des ténèbres, de la dépression, des maladies mentales, à donner aussi des paroles de réconfort, des actes de réconfort pour ceux qui sont dans le deuil, qui vivent des horribles séparations, des horribles déchirements. Cet Esprit Saint, cette puissance divine qui nous donne la participation à la nature divine, eh bien, garde notre enthousiasme. D'ailleurs, le mot même, entheos, c'est être en Dieu. L'enthousiasme, c'est un peu le thermomètre qui nous permet de voir où en sont les gens dans cette pénétration, dans cette ouverture à la puissance divine. Et puis ce texte d'Ésaïe 61 finalement aboutit à décrire l'être humain comme un magnifique chêne ou un térébinthe de splendeur qui va avoir des capacités à rebâtir, à relever des choses qui sont détruites presque de génération en génération. Et combien maintenant les neurosciences nous montrent que ce qui n'a pas été réglé des fois dans les générations précédentes, eh bien peuvent habiter nos gènes et on n'est pas bloqué ou déterminé dans cela, mais on doit en prendre conscience et on est appelé à dépasser cela. Et Ésaïe 61 nous promet que si nous sommes ce serviteur, cette servante avec l'Esprit Saint sur nous, qui nous pénètre, qui nous habite, parce que nous demeurons en Christ, il a promis que sa sève montrait en nous et nous serait donnée, eh bien, nous pourrons relever, nous pourrons dépasser même des choses qui habitent des familles de génération en génération. Donc voilà, on est appelé à l'autodétermination dans l'excellence, à développer toutes nos capacités, à être dans l'enthousiasme et dans le partage pour que d'autres bénéficient de cela. Voilà, c'était vraiment un petit message que j'avais à cœur de vous partager et j'espère qu'il va vous inspirer, qu'il va aussi être l'objet d'un réveil intérieur, peut-être juste aujourd'hui, pour demander plus de cette puissance divine en vous, de demander plus de l'Esprit Saint, plus de ses cadeaux, et on abordera ça dans une autre vidéo, quels sont les cadeaux en plus qui viennent avec cette puissance divine. Mais pour aujourd'hui, je vous souhaite tout le meilleur, d'entrer dans le meilleur de vous-même et de vous connecter à l'autre, au tout autre, et à faire confiance. Confiance en cette force d'amour, en ce Dieu qui a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour faire connaître qu'il nous aime, qu'il vous aime et qu'il a bien plus en réserve pour vous. Au revoir et bonne journée et bonne nouvelle année.